Est-ce que je peux affronter les horreurs de la guerre? Ah! Ah! Mesdemoiselles, bonjour. De la gastronomie française, ces adolescents ne connaissent rien, ou si peu. Ils ont pourtant choisi d'intégrer un lycée hôtelier pour y préparer un BEP. Premier service, première cuisson, premier stage. Pendant un an, nous avons suivi Tariq, Florent et Farah. Pour les accompagner dans cette nouvelle voie, deux enseignants hors du commun. Monsieur Aubray, le professeur de salle. Madame est partie sur un plat, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un joueur de fond de course, c'est Roland Garros. Je renvoie les balles en permanence. À gauche, à droite, revers lifté, balles très travaillées. À ses côtés, Yves Lahaye, le prof de cuisine. Quel est le problème? Quel est le problème? Tu as bossé. L'histoire se déroule à Clichy-la-Garenne, en région parisienne. La semaine dernière, les jeunes apprentis ont effectué leur début au lycée. Ils ont découvert la rigueur hôtelière et connu leur premier coup de feu. Il faut 2 salades en urgence, s'il vous plaît. Devant les fourneaux, c'est Tariq le surdoué. Depuis la visite au Ritz, il n'a plus qu'une seule ambition, devenir un chef cuisinier comme son père. Ce qu'il ferait pas là. De l'autre côté. La mère de Farah rêvait que sa fille lui fasse découvrir la gastronomie française. Mais Farah a déjà choisi, ce sera le service en salle. Mais c'est fatigant, hein, j'ai mal au pied. Déjà? Oui. Florent pensait trouver sa place dans la formation. Pas assez rigoureux, il a du mal à rentrer dans le moule. Pourquoi vous dites monsieur Florent? Je suis pas le seul ici. Pose ton couteau, bon, quand tu me parles. Le deuxième trimestre démarre, les embrouilles aussi. Qui est capable de me citer le menu aujourd'hui, Abdou? Farah, Laura, Jindé, Amaury, Florent. Florent, pas appuyer le nom de la chambre. Non, ça, elle tient tout seul, la chambre froide. Judy Kael. Tariq. Préparation de la séance aujourd'hui. Vous l'avez préparée ou vous l'avez pas préparée? Je mets un 2 à tout le monde. Sur 10? 2 sur 20. Je prépare plus des enfants. Je prépare pas des gamins. Je vous prépare au monde professionnel et au monde de la vie. Je suis allé évaluer pendant les vacances. On avait des élèves de bac pro première année qui étaient en stage. Je suis allé les évaluer pendant les vacances, qu'ils étaient encore en stage. Et tous les tuteurs professionnels m'ont dit, monsieur Aubray, soyez gentil, envoyez-nous des pros, mais des gens qui ont envie de travailler, dans la restauration. On en manque, mais des vrais professionnels. Pas des amateurs. Romain, pas des amateurs. Ce sont donc des amateurs qui servent pour la première fois dans le grand restaurant du lycée. Monsieur Aubray va les avoir à l'œil, car cette fois, les clients ne sont plus les professeurs, mais des gens qui viennent de l'extérieur. C'est magnifique, les tables sont superbes. Merci. Bravo. Dites, je vous interdis de vous faire klaxonner dans la rue par les beaux garçons. Florent et Farah évoluent dans la salle. Tariq, lui, est responsable du bar. Un jeu d'orange pour vous, excusez-moi. C'est pamplemousse. Et vous, c'est? Et moi, je sais pas, le petit... Un crément? Oui, un crément, ça pire, un crément. C'est faire moins de bruit que ça. Et puis une bouteille, quand on l'ouvre, elle se tient. Bon, allez vite. Voilà. Elle se tient à la base. Pour l'ouvrir, jamais dans l'eau. Allez, à vous de servir. Attention, les flûtes sont très étroites. Faites 2 voyages, parce que la mousse va remonter tout de suite. Et vous tenez la flûte par la jambe, pas par le corps. Vous avez vos traces de doigts qui vont... Voilà, comme ça. Voilà. Laissez votre verre là-dessus. Laissez-le dessus. Voilà. Mettez-le. Encore un petit peu. À 1 centimètre du bord. Voilà, on est bien là. Là, on est bien. On est d'accord? Bonjour, un petit apéritif? Non, merci. On m'attend en fait. Vous êtes 2 ou 3 personnes? 3 normalement. Voilà, vous êtes attendus, je crois. C'est ça. Voilà. Merci bien. Tariq, vous voyez monsieur qui arrive? Oui? Qu'est-ce qu'il a dans la main? Des fleurs? Donc, il va falloir trouver quoi à un moment donné? Un vase? Là, on est dans le non-dit, on regarde, on analyse ce qui se passe. Et là, vous faites... Non, pas pour l'instant, parce que monsieur, il a peut-être l'intention de faire quelque chose en un premier temps. S'il vient avec des fleurs, il a l'intention d'en faire quoi? Ah, il passe à une crabe. Voilà, tout à fait. Donc, mais après, on va peut-être mettre quelque chose sur la table. On est d'accord? C'est bien. À tout de suite. Tout le temps regarder.
C'est pas un métier passionnant, vous avez vu? Ah ouais. Chaque client qui se suit n'est pas le même. Et chacun vient avec son cas particulier. Il y en a un qui vient déclarer sa flamme à la femme de sa vie. D'accord, hein, qu'elle soit légitime ou pas, on n'en sait rien, mais c'est pas notre problème. Il y en a un autre qui va peut-être arriver, ça va être un agent d'affaires avec, vous avez vu, le gros colis. On doit essayer d'analyser chaque situation sans se tromper. Hein. Là, on est dans l'humain. Là, c'est important. Qui est là? Vous vous rendez compte, même le serveur a pensé à mettre nos fleurs dans l'eau, c'est extraordinaire. Et bien, avec plaisir. Tout de suite. Oh, mais pas d'eau. Tu mets du champagne là, les fleurs elles vont tomber direct. On va essayer de... Puis regardez la longueur de la tige, qu'est-ce que... Non, bah non, vous pouvez pas vous permettre. Hein? Et moi, si je vous fais la même chose à vous? Oh mais moi c'est des fleurs, elles sont bien. Ouais, non, mais attendez, si je la trouve trop longue, qu'est-ce que je fais? Je la coupe aussi? Hein? Donc, le client, il offre des fleurs en l'état, il veut les retrouver comment? En état. Donc, c'est à nous de trouver le moyen pour les mettre. L'idée n'est pas mauvaise. Ça avec de l'eau dedans. Ah oui, oui, c'est pas mal, Tariq. Ça L'idée est fait... bonne. Et vous me l'organisez autour de la table, d'accord? Voilà. Ok, hein? Pas de temps, merci beaucoup. C'est adorable. Alors, c'est vous qui l'organisez, d'accord? Donc, que ce soit joli. Tenez, reculez là un petit peu. On va donner du recul, que comme les fleurs montent très très haut. Merci bien. Ça aurait presque mérité qu'on mette de l'eau jusqu'en haut, vous voyez, parce que voilà. C'est très joli. royale en fait. C'est bien. C'est bien, monsieur Tariq, c'est bien. Ouah. Si vous faites comme ça, Farah, on n'est pas arrivé au bout, venez voir. Le limonadier, c'est un système de levier. Voilà, je vais venir le bloquer cette partie-là, le long du col de la bouteille. Mon pouce et mon index qui vont venir bloquer ce levier. Et après, je vais essayer de décoller le bouchon qui est dans le col de la bouteille et tirer tout droit. Vous voyez un petit peu? Allez-y, à vous de jouer. Sans faire de bruit. Voilà, voilà, comme ça, très très bien. Extraordinaire. Quoi? Mais non. Pourquoi? T'as ton limonadier? Mais oui, mais c'est la meuf, elle va me le repasser. T'inquiète pas, il est pas disparu. Tu vas te baiser le truc, c'est pas grave. Mais fais-le là-dessus, j'ai usé. Oh, diable. Oh là là. Allez hop, avec les voyages du bord. Ah, c'est du rouge? Vous voulez du blanc? Oui, avec du poisson, ça donne pas du blanc. D'accord, bah, je vais vous ramener du blanc. Ça va, Dio? T'as vu ça, comment tu galères? Ça m'énerve. Normalement, je devais être à la plonge. Hein? Normalement, je devais faire la Je te jure, je préfère être à la plonge que là. T'as vu, qu'est-ce que je t'ai dit? Moi, si je préfère être à la plonge. Et vous êtes en train d'apprendre un bon métier. Il ne faut pas lâcher. Évidemment, vous serez obligé de travailler pendant que les autres s'amusent. Mais Il faut savoir faire des choix. Hein. Il y a beaucoup d'accords. c'est comme ça la vie, hein. Je trouve pas la manche. Ça y est, merci. C'est tout un travail quand on est vieux pour s'habiller, hein. Tu veux pas une femme de chambre sinon? Mais on vieillit bien à Clichy, hein. Bonne journée. Au revoir, vous aussi. Au revoir. À bientôt. Mais on est là mercredi prochain. Mardi, on ne pouvait pas parce qu'il paraît qu'il y a un banquet, alors. Tant pis. Tant pis. Et tout à l'heure, il y a une grand-mère, elle est venue. Ouais, Deux grand-mères là. C'est T'étais là? comme ça, ouais. Ouais, je ouais. vois. Elle a laissé sa canne. Ouais. Elle a fait je laisse ma canne aux amis d'habitude. Il est parti après. Ouais, dans mes habitudes, comme elle dit la dernière fois Ouais. aussi, elle m'a dit. Elle Dans mes t'a dit ça? habitudes. Non, parce que la dernière fois, je lui dis quoi? Je lui dis, allez-y, madame, elle me fait. Je sais, je suis habituée. Vas-y, tu veux que je te passe une carte VIP aussi? C'est apéro, mademoiselle? Mais rien du tout! Je suis au bar, là! T'es un gamin. Yeah! Oh, c'est un ouf! Qu'est-ce qu'il a, Tariq? Ouais, j'ai passé mon limonadier à Florent. Parce qu'il n'a pas son limonadier. Ouais, non, mais ça m'a fait rire parce que je l'ai fait comme ça, il l'a pas vu, donc il l'a fait tomber. Il est tombé. En revanche, là, vous venez de me faire comprendre qu'il n'avait pas son matériel. Ah bon? Parce que vous lui avez passé votre limonadier. Ah ouais, parce que le mec, le sien, il coupait pas. Si, il coupe pas. Florent, il est où votre limonadier? Je l'ai perdu le jour où... Arrête de rigoler. C'est pas marrant, je l'ai perdu le jour où on a travaillé jusqu'à 21h.
Je l'ai laissé ici, je crois. Et depuis, vous n'êtes pas préoccupé d'en retrouver un? Si. Et vous n'avez pas, pendant les vacances, vous n'avez pas pu en trouver un? J'ai oublié. Vous n'êtes pas allé voir la caserne de pompiers si... non? Ouais, ils en ont pas. Ils n'en ont pas là-bas? Donc une fois de plus, c'est Merci. sérieux ou c'est pas sérieux? Oui, c'est pas sérieux. Monsieur, Donc vous voyez, depuis ce matin, je suis en colère. Est-ce que c'est justifié ou c'est pas justifié? bien sûr. On persiste et on signe dans son comportement d'amateur, là, qui me file les boules. Alors on commence déjà, il y a Tariq qui va passer son limonadier parce que Florent n'a pas le sien. Florent n'a pas son limonadier, mais c'est surtout l'envie de travailler qui lui manque. Amir, Josué, Elodie, Florent, donc il est pas là. Allô, Madame Ferron, c'est de nouveau le lycée René Offray, monsieur Lay à l'appareil. Bah, écoutez, je vous rappelle au sujet donc, de Florent qui n'est pas venu ce matin en cours. Écoutez, rappelez-moi sur mon portable, donc le 06 90 78 13 47. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Elle travaille, hein. C'est qui? Madame Ferrand. Vous l'avez là? Pour l'élève, bon... Vous avez l'employeur là si vous voulez, de la mère, si on peut pas la joindre. Vous avez essayé sur son portable à lui? Du père? Non, de l'élève. L'élève, ouais, mais enfin, j'ai pas de... Comme j'ai pas d'annonce... Vous avez essayé la maison? Non, ça, je vais bien essayer la maison. Allez, La maison. essayez. Et s'il le faut, vous appelez le père, hein. Il faut pas hésiter. Les parents sont contents quand ils voient qu'on suit de près. Ouais, d'accord. Oui, bonjour, monsieur Ferrand, à l'appareil? Oui, C'est monsieur Lay au téléphone, lycée René Offray. oui, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, je vous appelle parce que j'ai pas vu Florent ce matin en cours et voilà, donc je voulais savoir ce qui se passait, s'il était chez vous, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez pas vu ce matin? Ah non, il était pas en cours ce matin. Il commence à quelle heure? Il commençait à 8h. Bon, je vais voir ça. Je vous tiens au courant. Merci monsieur. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Tiens, vas-y, assis-toi. Bon, a priori, il est pas Et au vous courant. l'avez eu ou pas? Ouais, le père, ouais. Ah, le père? A priori, il est pas au courant. Bah oui, non mais il faut faire ça. Parce que supposer qu'il fasse la bleue, qu'il fasse une chute, si on ne prévient pas tout de suite... D'ailleurs, souvent, ils vous remercient de les avoir prévenus. Hein, vous n'allez pas contre l'élève, mais Non, au tout à fait. contraire. C'est pour aider l'élève qu'on fait ça. En fait, Florent cumule près de 40 absences non justifiées. Lors du conseil de classe, son cas fait débat auprès des professeurs. Alors, monsieur Ferran. Oui, c'est un problème. Logiquement, on voit ça, on dit réorientation. Quoi. Ça, Ouais. Quand on ne regarde que les notes, on dit il n'est pas à sa place. C'est clair qu'il n'est pas à sa place. Et en plus, c'est pas. Et ce qui est assez terrible, c'est que c'est pas une question de capacité chez lui, c'est véritablement un manque d'investissement, un manque de travail. Enfin, il n'est pas motivé. Je veux dire, il faut qu'on appelle un chat. Il n'est pas motivé. Ça lui plaît pas. Donc, mais il est là, il vous fait croire que ça lui plaît. Mais pour moi, ça ne lui plaît pas. Il n'est pas à sa place. Donc, Et puis, il y a les pompiers. ouais, mais C'est ça qui veut faire. ce qui fait avoir des doutes concernant le fait qu'il veuille être pompier, parce que donc, et ça il l'a annoncé depuis le premier jour de la rentrée, c'est qu'il n'a pas cette rigueur, il ne connaît pas cette rigueur militaire qui est le propre de l'école des pompiers. Je veux dire, il a même pas intégré, il a même pas assimilé cette dimension. À côté de il la n'a pas plaque, cette rigueur. sur toute la ligne. Donc à la limite, on est capable, on peut comprendre qu'il veuille faire pompier, mais au moins qu'il soit en cohérence avec le métier qu'il a envie de faire. Les professeurs et l'équipe pédagogique décident alors de réunir le conseil de discipline. La décision d'exclure ou non Florent de la formation sera prise. Sa mère est également convoquée pour faire le point sur la situation. Parce que là, il a quand même des notes très très basses. Hein. Éducation juridique, civique et juridique 1,5. Éducation physique, il est en pleine forme. Il est en pleine... Ah oui, ça va. hein, il a 0. Donc voilà. Ah d'accord, il a Voilà. Ah ouais. Donc espagnol 2, français 2,6, histoire géo 4. Enfin bon, il n'a rien fait en fait. Il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé. Voilà, il n'a pas travaillé. Non, mais si on le voit comme ça, c'est sûr, on voit que je suis pas motivé pour... Quand on regarde l'absentéisme, les notes et tout ça, c'est sûr que on croit que je suis pas motivé, mais si, moi, ça me plaît ce que je fais quand même. Comment vous analysez la situation là, au jour d'aujourd'hui? Comment ça? Attendez, comment ça? Vous savez que vous êtes quand même en passe de passer au conseil de discipline, Oui. donc c'est quand même pas une mince affaire. Il y a des gros enjeux derrière, bien qu'on n'en connaisse pas l'issue. Est-ce que c'est un vote à bulletin secret? Vous savez pourquoi vous passez en conseil de discipline? Bah, c'est parce que je suis pas... Je sais pas, je bosse pas. Parce qu'on va remonter dans l'historique, je veux dire. On n'a pas dit, tiens, on va claquer dans les doigts, tiens, si Monsieur Ferrand passait en conseil de discipline, c'est pas tombé du ciel comme Oui, bah ça. oui. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Bah, il y a le manque de travail et l'absentéisme. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est qu'avec certains enseignants, manque de respect.
Est-ce que vous êtes d'accord avec nos propos? Oh bah oui. Maintenant, imaginons que vous abandonniez ou vous fassiez mettre dehors. C'est quoi Non, et puis l'alternative? son père, il n'est pas d'accord. Papa n'est pas d'accord, mais c'est quoi l'alternative dehors? C'est quoi votre alternative? Vous allez faire quoi dehors? Quel est le film que vous êtes monté dans la tête? Non, mais je sais pas ce qu'ils ont eu comme film. 16 ans, 16 ans, ça pose trop des problèmes, hein. À 16 ans. Florent, vous envisagez Il n'y a quoi? rien, ils peuvent même pas, ils n'ont même pas le droit de travailler d'ailleurs. Il y a deux solutions, Florent, c'est simple, hein. Il y a deux solutions. Soit tu quittes la formation, parce que c'est pas pour toi, parce que c'est pas, le milieu scolaire ne te convient pas, t'as un travail à la sortie, parfait. Soit, à ce moment-là, tu décides de continuer, mais nous, on veut voir quelque chose de fulgurant. C'est-à-dire, je veux dire, une remontée de notes, mais fulgurante. Si on prend votre défense, vous vous engagez à être là à tous les cours et à bosser à tous les cours, mais même si vous en bavez, mais vous êtes là, vous respectez votre contrat, parce que la vie n'est faite que de contrats. Hein, c'est votre décision, parce qu'en réalité, c'est votre vie, pas la nôtre, hein, c'est votre vie. Alors nous, on veut bien vous appuyer, mais pas gratuitement. Nous, on veut bien Ça, vous... je comprends ça. Ouais, vous le comprenez, Enfin, d'accord. C'est logique et c'est... D'accord. Là, vous êtes devant un vrai choix, de vie professionnelle et de carrière aussi. Vous êtes devant un choix important. Ça, il faut arrêter ça. Il faut être sérieux parce que sinon tu ne pourras pas avoir ce beau métier quand même. C'est un super beau métier quand même. T'es pas content? Tu veux aller où travailler, balayer les rues? Non, merci. Bon alors... Ah là là, sacré Florent. Essaye de faire quelque chose pour ton bien. Fais pas comme ta mère. Pourquoi vous dites ça? Parce que quand je suis arrivée ici, je voulais faire plein de choses et puis finalement, je n'ai pas pu parce que c'était très strict. Les Portugais, c'était dur. Et puis du coup, j'ai pas pu apprendre plein de choses. Vous auriez voulu faire quoi? Non, mais j'aurais voulu apprendre bien un peu le français, faire autre chose que... Bon, je suis gardienne, j'aime bien, hein, ça me dérange pas. Ça fait 30 ans que je suis sur place, alors c'est bien. Je suis très fidèle. Mais bon, j'aurais pu faire autre chose quand même. Mais quand on... Et puis j'arrivais ici, j'étais jeune, hein, j'arrivais en France, j'avais 18 ans, je pouvais faire des études encore. Hein. Alors j'avais un mari qui était un peu dur quand même. Il fallait travailler, hein, dur. Puis du coup, on n'a pas la possibilité, on n'a pas le... C'est pour ça que je réussisse à faire quelque chose, ce serait bien, c'est pour son avenir. C'est pour eux. Moi, bientôt je suis à ma retraite, hein, je pourrais pas te... tout le temps derrière vous, hein. C'est vrai. Hein. Sans dire ça, j'aurais gagné à l'euro million. Non, oui, c'est cela. Tu vas travailler, tu verras. Dans les cours de cuisine, l'apprentissage continue. C'est quoi ça, mon frère? Mais. Tiens. Laisse. T'as rien qui va trop colorer, hein? Oh là là. Ah ouais, je le dis. Trop coloré. Trop... Ragoût à blanc. Ah bah, je sais. Trop coloré. Putain, voilà. Il faut écouter. Mais c'est pas moi. Ah bon? On le refaire Tu en me vite refais fait. ça. Tu me refais un roux avec du fond blanc. D'accord? Au menu ce midi, une fricassée de volaille à l'ancienne. Les élèves préparent ce plat à deux. Tariq fait équipe avec Jindé. Touche à rien. Attends, tu sais qu'il faut mettre la farine maintenant? Eh bah, pas maintenant, t'inquiète. Si. Là, T'inquiète. je fais si tu veux vite fait, après tu... T'inquiète, laisse-moi faire, t'inquiète. Mets tout direct, tout d'un coup. Voilà. T'inquiète, mon frère, je vais faire un roux, mon frère. Là, tu commences à mettre bizarrement. Mais. Trou de balle, voilà, t'as un trou de balle. T'as jamais vu un mec comme toi, voilà, va pas aux hôtelleries là. Vas-y, pousse-toi, enlève ta main. Enlève ta main, mon frère. Tu vas arrêter de faire le mec, moi je te dis arrête de faire le mec. Ah, vas-y, non, mais. Pas le mec là, Toi, vite ma casse-toi, mère, voilà bas. tu vas Voilà bas, parce que franchement, voilà, j'ai jamais vu un mec comme toi. Tu sers le jus sur ma main, mon frère. J'en ai vu comme ça, tu dedans. Lâche le rondeau, il est là, le rondeau. Vas-y, pars-toi, voilà. Toi, pars-toi là, mec, pars-toi. Va plus loin de moi, va plus loin de moi. J'y vais Va pas. plus loin de moi, voilà, pas plus loin de moi. Regarde ce que tu fais, toi, moi. Et la tête dedans. Putain. Mais t'es un ouf. Ah, j'ai jamais vu un mec comme toi. Je crois que j'en ai déjà vu des mecs comme toi. Ouais, non, moi, j'en ai plein des mecs comme moi, ouais. Moi, Ah, les mec, il y en a mecs pas des normaux mecs comme moi, ouais, il y en a plein, ouais. Des mecs normaux, tu trouves que Ouais. t'es normal? Ouais, je suis normal. La vie de ma mère, t'es le mec le... Vas-y, mon frère, vas-y, tais-toi, t'es pas mon frère. Eh, dès le début d'année, t'as mis de l'inox, mon frère, sur du feu. Alors tais-toi. On se calme ou pas? On se calme.
Ouais, moi je me calme, moi, mais c'est... Non, J'ai jamais non, vu je un te mec... veux pas, Tu vas te chercher une toque, là-bas. Laisse tomber. Il a un côté pro, mais il a des points faibles aussi, attention, hein, parce que il devient violent. Des fois, il se contrôle plus, donc ça, c'est un problème. Hein. Pour les deux copains, l'histoire en restera là. Les esprits s'apaisent autour de l'entrée du jour, un feuilleté d'asperges à la sauce hollandaise. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de la cuisine, Monsieur, on doit tout faire. Florent et Farah sont de corvées de patates. 20 kilos à éplucher. Trop bavard et mal organisé, le zéro pointé tombe. Oui, coach. C'est au tour de Farah de mettre son grain de sel. Farah, 0. Florent, 0. Et Stéphane, il a moins d'un. Organisation. J'ai fini mes trucs à l'heure. dire... J'ai fini à l'heure, ce que j'avais à faire, j'ai fini à l'heure. Ça veut dire... Tout ce que j'avais à faire, c'est Ça tout, veut non dire... Organisation, ça veut dire... Chez vous, c'est ne pas te mettre dans le crâne qu'à 11h30, il faut que ça soit fini. On n'a pas fini à De 11h30. s'arracher, non, de s'arracher de votre travail, d'accord, et de faire le travail que je demande dans les temps et le faire, c'est tout, et le faire. Vous faites du favoritisme, justement, que t'as Non, dit. la preuve que non, puisque les autres ont 0 aussi. Non, mais oui, il y en a que vous ne pouvez pas blairer, il y en a qui fait du favoritisme. Maintenant, mais c'est 0 partout, c'est votre problème. Va pas ça. sur ce terrain-là, Farah. Non, moi je vous dis ce que je pense, c'est ça, Va j'ai pas dit sur ce derrière. terrain-là. Moi je vous dis ce que je pense, c'est tout. Moi, je blaire tout le monde au même point. Mais c'est 0 si vous voulez partout sur ma feuille, moi je vous dis ce que je pense, je Non. vous dis ce que j'ai dans le fond du cœur. Non. Farah, t'arrêtes ou tu vas dehors? Non, mais c'est Moi, bon, je discute pas. je vous ai dit. Je ne discute pas. T'arrêtes ou tu vas dehors? C'est tout. Moi, je discute pas avec les élèves. Non, discutez pas. Hein. Ne m'amène pas sur ce terrain-là de blairer ou pas les gens. Moi, je ne vais pas sur ce terrain. J'ai pas à blairer ou pas blairer les élèves. D'accord? J'ai pas à vous aimer plus qu'un autre. Non, mais vous n'êtes pas là pour nous aimer, C'est hein, tout. nous aussi, on n'est pas là pour vous aimer. Voilà, donc moi, quand je note, c'est pas Farah que je note, c'est l'élève. Point barre. Alors, vous allez vous calmer, vous allez vous contenir. Mais c'est votre attitude, votre comportement qui est inadmissible. Parce qu'en entreprise, ça, c'est pas possible. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Le patron, il va vous jeter dehors. Il va pas s'embêter avec vous. Alors, on va entendre des hurlements. Ouais, je l'ai. Dans quelques années, Farah, Tariq et Florent connaîtront peut-être eux aussi la réussite aux examens. C'était l'année dernière, le jour des résultats du bac. Niki Morales venait de décrocher son bac professionnel de cuisine avec une mention. Je l'ai. Avec mention, c'est bien en plus. Ça, c'est beau. Comme nos jeunes apprentis, Niki a démarré par un BEP. Et comme eux, il a grandi en banlieue, à Garges-les-Gonesse. Regarde, il y a des côtes de porc ici, qui sont déjà presque préparées. Quand j'ai commencé, je faisais mon BEP, je faisais, pour m'entraîner, quelque chose de simple, une quiche lorraine, une tourte aux champignons, tout ça, c'est des choses que j'ai faites ici. Un gigot, c'est des choses simples qu'on apprend au lycée. Mais maintenant, faire des préparations pointues ou avec une esthétique sans pareil, non, c'est pas ce que je fais ici, quoi. Dans chez nous, Sud-Amérique, on aime bien épicé. C'est pour ça qu'on le prépare de cette façon, que pour notre goût, ça résulte agréable. Et là, par exemple, rien qu'en le voyant, je sais que ça va être bon. Ça va être meilleur que ce que moi je fais, parce que bon, c'est... Et là, normalement, il donne un bon parfum, plus l'épicier. Finalement, c'est un peu grâce à vous qu'il est devenu cuisinier. Dans mon idée, dans ma tête, normalement, c'est lui qui doit faire la menuiserie, mon continuation, la troisième génération. Puis lui, il a changé de vie, il était en la France, voilà, tout ça a changé pour lui. Il a démarré sur autre métier. Je suis un petit peu désolé pour le changement de programme, de toute façon, sont des jeunes, voilà. De toute façon, c'est lui qui prend la personne qui veut attraper quelque chose, il le prend tout seul.
Et même le fait d'être ici, dans une ville comme celle-ci ou dans un quartier comme celui-là, ça forge le caractère. Parce que bon, ici, c'est pas que c'est dur, mais c'est bon. C'est soit on s'accroche, soit on s'accroche pas. Et soit, si on s'accroche pas, ben, on est un loser, on a perdu. Je suis né ici, bon, bah, maintenant, ça m'a amené autre part. Ça va m'amener autre part. C'est là où je peux dire merci, en fait. Parce que bon, sans ça, je sais pas, j'aurais habité autre part, bon bah ma vie n'aurait pas été celle que j'ai maintenant. Je me serais pas autant défoncé pour le bahut, à me lever tous les jours à 6h du matin pour aller à l'école. Alors que là, bon bah maintenant, je suis super content de ce qui m'arrive. Je travaille dans un restaurant, je fais quelque chose qui me plaît. Ah maintenant, c'est bon. Je sens un peu que je décolle. Je prends un petit peu mon envol, un petit peu. J'ai pas encore volé. Je plane pas encore comme l'avion, mais je décolle. Et ça, c'est bien. Ça me plaît bien. Donc ça prouve que bon bah, en fait, vivre ici, c'est pas une finalité. C'est qu'un commencement. C'est cool. Nicky Morales a commencé à prendre son envol. Grâce à son bac, il a trouvé une place de commis dans un prestigieux restaurant parisien. Deux bacon, un soupçon, un pigeon rosé. Deux bacon, un soupçon, un pigeon. Deux nourris, un pigeon rosé, un ton bleu. Deux sur vos cartes. Une seule fois, un autre bacon. Certains on termine, en urgence. C'est on va y aller en direct, chef. C'est un demain repas, c'est un tartare et d'araignée. Mais Nicky ne compte pas s'arrêter là. Car son vrai rêve, c'est de partir travailler à l'étranger. À tout juste 20 ans, passeport et visa en poche, il est en train de le réaliser. Je suis pas revenu ici depuis les résultats du bac. Il est où, monsieur Aubry? Ah. Je suis content de vous voir, mon garçon. Ouais, c'est. Je suis très content. Moi aussi. Ça va? Comment va? Moi, ça va très bien. J'avais ouï dire qu'il y avait peut-être des départs programmés, non? Ouais. Mais c'est confirme sur les dates de départ? Ça se confirme surtout sur le départ. Ensuite, la date, bon, elle est plus ou moins fixée. Ouais. Et bah, c'est là où ça se confirme. Vous voulez prendre un café? Ouais, je veux bien. Ah, on va prendre un café. Allez, hop. C'est pourquoi, Florent? C'est des mises en place ou une gastro, ça? C'est une gastro. Vous êtes depuis combien de temps dans la maison? Depuis le début de l'année. Si vous êtes pompier, vous allez confondre la grande échelle et la voiture pour éteindre le feu? Vous m'appelez Romain, toute l'équipe. Tariq. J'aimerais vous présenter Nicky. Bonjour. Regardez bien Nicky. Vous avez affaire, les jeunes gens, donc Nicky est un jeune homme qui a fait chez nous BEP et Bac Pro. Donc Nicky a obtenu ses examens. Et Nicky, en sortant, il a fait un galop d'essai dans une grande maison. Ça ne lui a pas convenu parce que c'était une ambiance difficile. Et puis bon, le travail ne lui a pas convenu. D'accord? Puis Nicky, maintenant, il a fait un peu des sauts de puce, un peu en sortant. Mais là, vous savez où s'apprête à partir, Nicky? Aux États-Unis. Il s'apprête à partir aux Amériques, aux États-Unis. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est présenté dans une entreprise, il a fait ce qu'on appelle, il a procédé à ce que l'on appelle des entretiens. Et son cursus, c'est-à-dire c'est quoi un cursus? Qu'est-ce qu'on appelle un cursus? Son parcours a intéressé énormément. Donc allez-y, dites-le leur. Les chefs de France ont plusieurs restaurants un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, dans le parc Disney World. Alors donc là, il semblerait qu'ils partent en Floride. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites là? Chacun a quoi? Son destin entre ses mains. Qui est-ce qui a envie de devenir comme Nicky? Levez la main. Levez la main. Qui est-ce qui n'a pas envie de devenir comme Nicky? Ça dépend de qui maintenant? De nous. Vous avez le cas vivant, réel devant vous. Vous pouvez toucher, hein, il est en 3 dimensions. Il existe bien. Hein. Il n'est pas sorti d'une console de Wii, hein, d'accord? Il est vrai, d'accord. Voilà.
Il y a 2 mots derrière ça. C'est quoi derrière? Travail. Travail, c'est bien, c'est Romain qui le dit, donc ça prend une allure particulière quand c'est Romain qui le dit. D'ailleurs, on n'est pas habitué. Bien. Ensuite, et la deuxième chose? La passion. Alors, Niki est d'origine. Alors, précisez votre origine. Ah, je suis péruvien, moi. Péruvien. C'est où est le Pérou? C'est au Mexique. Pas loin du Mexique, hein? C'est ça? Pas loin, ouais. C'est au Mexique? Non, c'est dans l'Amérique du Sud. Alors, on est sur quel continent? L'Amérique, ça se scinde en combien de parties, l'Amérique? En 2. En 2? Ah, je crois que c'était en 3. Alors, au nord, on a l'Amérique du... L'Amérique du Nord, le Canada, etc. Au centre, on a l'Amérique, dont le pays principal est lequel? Non, c'est l'Amérique du Sud. Ah, il y a le Mexique qui vient un petit peu nord, mais on a tout un ensemble de pays, d'accord? Et puis après, on a l'Amérique du... Alors, le Pérou, où est-il? À droite, sud-ouest. À l'est, sud-est. Je sais pas, Niki, j'en sais rien, je ne vais pas regarder sur la carte. Parce que depuis la dérive des continents, on ne suit pas bien. Là, elle est vraiment à l'est, en fait, du pays. Donc, voilà. Nous, notre raison d'être, elle est là. Elle est en vous, maintenant. Donc, Niki vient, là, maintenant, vous avez vu, il n'a pas attendu 15 ans. 6 mois ou 7 mois après être sorti. Vous avez un trésor entre vos mains. De tous les élèves, Farah est certainement celle qui a le plus envie d'ailleurs. Au lycée, à peine la moyenne générale, et chez elle, une situation tendue avec sa mère. Tu sors pas là. Ouais, bah oui. Tu sors avec ton père, sinon tu sors pas. Bah arrête de dire n'importe quoi comme ça, arrête de délirer. Attention, qu'elle a mis chez quelqu'un, je te donne une claque. Hein. Ouais, bah, Wallah l'Aziz, je te arrête de jure. délirer. Ah, Wallah l'Aziz. Attention, parle bien. Hein. Rentrée trop tard la veille avec une amie, Farah est privée de sortie. Elle m'a promis de rentrer à 11h. Non, à minuit. Bon, à minuit. On a dit 11h. Bon, minuit. Bon, d'accord, minuit, ok. À 2h30, elles ne sont pas encore là. Du matin. Imaginez dans quel état j'étais, moi, et son père aussi. On ne sait pas où elles étaient, hein. On ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne saurai jamais, parce qu'elles ne vont pas me dire la vérité. On est parti à un anniversaire. C'est pas vrai, je suis pas. Ah bah ouais, Est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire de votre âge? Non, Bah mais oui. tu rêves. Je sais pas, même Jacques Chirac, il peut pas. Ah bah. C'est comme toi ou quoi? Aux Champs-Élysées. Où aux Champs-Élysées? Tu te moques de qui? Je suis pas une imbécile. D'accord, je mens, c'est pas vrai. Je suis partie en boîte, je suis revenue à 2h du matin. boîte. Tu sais, elle me croit pas, en plus j'ai la vérité. Je te crois pas. Non, c'est Bah pas la elle me croit vérité. pas, c'est pas grave. C'est pas la vérité. Non, d'accord, je mens. Oui, vous allez où? Bon sang, tu m'as dit ce soir, tu rentres tôt. Ce soir, je rentre tôt, c'est tout. Au revoir. Y a pas de au revoir. Toujours les mêmes discours, la même salade. Non, mais le pire, elle nous casse la tête à la fin, elle cède, tu vois. C'est ça qui marche pas. Elle casse la tête à la fin, elle cède. Dis non et maintiens ton nom. Après, tu dis non, après, tu dis oui. Elle maintient, elle, c'est une têtue. Si, mon frère. Je connais pas. C'est bon. Les filles ne traînent pas dans le quartier. Les sorties entre copines, c'est à Paris que ça se passe. C'est kiffant aussi, je travaille dans un truc comme ça. Moi, j'ai ma première paye, c'est bon, hein. Je sais où habiter. Hein. Je vais pas rester là-bas. Voilà, non. Moi, j'aime bien Clichy. Toi, t'as vu maintenant. Je dirais que j'ai ma première paye, je prends un petit appart, en colocation peut-être. Après, voilà. Quand t'es grande, c'est sûr que c'est pas d'habitude, c'est pareil. C'est pour ça que du coup, c'est important de réussir professionnellement. Ah bah ouais, c'est ça. Je réussis professionnellement, j'ai mon bac, j'ai ce qu'il faut, j'ai ma paye, je suis bien payée, je peux me permettre de tout en fait. Enfin, que pour l'instant, voilà, je n'ai pas encore de mes parents. Voilà. C'est difficile avec ta mère, on dirait. Hein. C'est pas difficile, mais voilà. Il y a eu trop de choses en fait qui font que maintenant, elle me fait moins confiance. J'ai trop fait de bêtises avant et que maintenant, voilà. Je l'ai fait souffrir et maintenant, je regrette, mais bon. Elle peut pas m'enfermer, elle peut pas me couver jusqu'à ce que, voilà. Il faut qu'elle me lâche un peu. J'ai grandi. J'emmène le client vers ces tables-là. Non, s'il y a des clients qui s'installent là et là, on bloque les tables.
Parce qu'il y a 90 couverts de redressés, mais je pense qu'ils ne sont pas plus de 70. Alors je ne veux pas qu'ils s'installent sur toutes les tables. Ils complètent les tables. Même s'ils se connaissent pas. Un client, c'est comme un élève. Ça s'éduque. Mais seulement on le fait aussi, on essaie de faire comme avec un élève, avec délicatesse. Un client, ça s'éduque, il ne fait pas ce qu'il veut. On lui demande gentiment, voilà. Ça vous ennuie pas de vous? Voilà. Comme ça nous évite d'ouvrir des tables inutilement, d'accord? Et si ce soir, il y a des tables, voilà, elles sont prêtes pour ce soir, voilà. L'idée, elle est là, allez. Tariq continue de tracer son sillon, aussi à l'aise en cuisine qu'en salle. Quant à Florent, c'est peut-être son dernier service. Dans quelques heures, il fera face aux membres du conseil de discipline. Ça fait 6 mois, ça fait depuis le début de l'année que je suis ici, j'ai rien foutu depuis le début de l'année, donc c'est chaud quoi. T'as pris conscience que peut-être que là c'est ton dernier service? Ouais bah ouais, non bah ouais, j'ai pris conscience, moi ça me fait, c'est chiant quoi. Qu'est-ce qui t'a manqué pour qu'on en est arrivé là finalement? Parce que j'étais pas habitué à recevoir des ordres dans les autres lycées où j'étais. Donc quand je suis arrivé ici, moi direct fixer des bases, donner des ordres et tout. Je sais pas, j'ai voulu faire le rebelle. J'ai trop fait le rebelle. T'es tendu là? Ouais quand même. Là j'essaie de pas y penser mais c'est chiant. En plus le temps il veut pas passer. Là c'est dans 3 heures. En 3h30 j'aime passer. Ça va être chaud. Vas-y, tape. C'est ça qui me prend. C'est moi qui est stressée pour toi. Bah, il est 30. Bah, attendez. Ah, excuse-moi alors. Allez, on y va. Dans le huis clos du conseil de discipline, Florent va devoir s'expliquer sur ses absences et essayer de prouver sa motivation à continuer la formation. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis le conseil de discipline. Le printemps est arrivé, symbolisant un nouveau départ pour Florent. Il n'a pas été exclu du lycée et a même réussi à remonter sa moyenne générale. Pour les élèves, la fin des cours approche. Ouais, ça va, c'est bien, tu vois, mais moi, la cuisine, c'est pas mon truc. Ils t'ont appris à préparer quelque chose, non? Ouais, on fait des plats. Tous les mardis, on fait des plats. Vous faites des stages dans des restaurants et tout, non? Ouais, ça va fin d'année, au mois de juillet. Au mois de juillet? Ouais. On sera en vacances, moi, je suis en stage. On va se la couler tous sur les plages en Algérie. Il faut se préparer pour le stage de fin d'année et chacun a sa méthode. Pendant ce temps-là, Yves Lahaye et Monsieur Aubray affectent les stages. Un vrai casse-tête. Au cas par cas, ils attribuent un établissement en fonction des résultats et du profil des élèves. Florent, on sait pas bien. Florent, une croix, Florent. Ouais, mais attendez. Ouais, non, mais c'est clair. Il a pas bossé de l'année, Florent? Non, vous mouillez dans l'entreprise où vous allez le mettre? Moi, je me mouille pas, moi, Florent. Moi, je suis désolé. Nous, on a fait le nécessaire maintenant. Lui, c'est à lui de prouver qu'il est capable de faire. Moi, Florent, pour l'instant, wait and see. Hein. Là, je suis désolé. Hein, nous, on a fait notre travail. Lui, il n'a pas fait encore le sien. Il n'a pas fait le sien, lui, encore. Donc, on va le mettre dans une entreprise modeste. Et, de toute façon, si on le met dans une entreprise un tant soit peu difficile, il n'a pas acquis les fondamentaux pour pouvoir bien travailler. Donc, il va se faire dépasser par les événements et on va être convoqué. Ça ne va pas aller. Donc, c'est même pas pour le punir, c'est que, de toute façon, il y a des fondamentaux qu'il n'a pas acquis. Pour ces raisons d'absence, pour des tas de raisons. Donc, objectif modeste pour Florent. Et puis, on va voir comment la mayonnaise, elle prend dans l'entreprise. En revanche, il lui faut quand même une entreprise un peu particulière. Je pense. Hein.
Donc une entreprise où il soit un peu cadré. Donc je pense que Florent, il lui faudrait plutôt une entreprise à caractère familial, mais familial, bien tenu, enfin pas bien tenu, mais où il y a de la rigueur. C'est-à-dire que Pépère, il n'a pas le choix il ne peut pas naviguer à vue, quoi. C'est ça l'idée. Hein, et nous, l'entreprise, on l'appellera. On appellera les tuteurs, on dira attention, danger. Hein, attention, vigilance, s'il y a le moindre souci, vous nous appelez. Hein. Mercure Paris La Défense Courbevoie. Donc c'est l'autre là qui est à Courbevoie qui est à Place Charat, c'est ça? Oui, c'est lui. Est-ce qu'il est bien, lui? Oui, alors lui, voilà quelqu'un en salle d'autoritaire. Dans le profil de tuteur, lui, c'est le vrai pro. C'est-à-dire que la pédagogie, c'est pas son problème. Et Florent, on peut pas le mettre là, Florent? Oh. Non, ça sera trop dur. Non, très bien. Très bien. Oh, très bien. Ouais. Très bien. Mais il va souffrir. Hein. Mais rien. Il va souffrir. Il va souffrir, Florent. On le prévient. Hein. Ah oui? On va lui annoncer la couleur. Voilà, et moi, je vais appeler M. Collin, je vais dire attention. Et vous savez même ce qui est même formidable? Ça va être son visa pour passer en année terminale. Voilà. Et je vous prie de croire que s'il passe là, s'il passe le cap là, son année terminale, mais ça va être son visa. Ça va être son visa pour... C'est bien ça. Vous avez une belle idée là. Une belle idée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui nous manque? Abdou. Ah non. Tariq. Ouais, Tariq. Tariq, il est en train de s'occuper de ce qu'il ne regarde pas. Vous étiez où? J'étais juste là, monsieur. Mais bravo. Avec Romain. Non, Romain, il était là. Je l'ai cherché. Ouais, non, où est-ce que vous étiez? Juste là, monsieur. Depuis le début de l'année, je vous appelle comment? Ah non, la bignole. Alors, vous rappelez ce que c'est qu'une bignole? Mais non, monsieur. C'est pas vrai. Alors, à 3, on répète. À 3, 1, 2, 3, bonjour là. Voilà. Et Tariq, c'est voilà, mais il sait du verbe savoir, il sait tout. Voilà. Est-ce que votre réputation est faite là maintenant? Ah oui, c'est bon. D'accord, ok. Il est exactement 11h42. Comme disait mon grand-père, il est 11 plombes 43 broglie à la dégoulinante de Merlemuche. D'accord. Donc il est 11h43. Je vous laisse jusqu'à 12h30. Merci, monsieur. Attendez, je n'ai pas terminé. À 12h30, vous êtes au pied de l'escalier, mais il n'en manque pas une ni un, c'est clair. Sinon, demain après-midi, je sais à quelle heure se termine votre emploi du temps, vous êtes là jusqu'à 18h et je vous fais venir samedi matin à l'occasion de la journée porte ouverte pour faire des nettoyages. Samedi? Oui. Allez, bon appétit. À 12h30 pile, Tariq n'est pas au rendez-vous. Il n'est pas ici. Est-ce qu'il est là-bas? Vous étiez où? J'étais là, moi, midi et demi. Je vous ai pas vu dans le couloir. Vous étiez où? En fait, j'étais Non, là. vous étiez où? J'étais dans le couloir, midi et demi, je suis venu à midi. Je suis arrivé à 12h34, vous n'étiez pas dans le couloir. Vous étiez où? Mais moi, j'étais avec eux, après, je suis venu, je suis parti aux toilettes. Et après... À qui vous avez demandé? Mais comment ça, à qui j'ai demandé? Oui, pour aller aux toilettes. Vous avez eu 1 heure pour aller aux toilettes. Bah ouais, j'ai été aux Quand toilettes, je demande que vous m'attendiez, lorsque je demande que vous m'attendiez, vous m'attendez, vous ne bougez pas. Non, mais je la... Ne la ramenez pas. Je la ramène parce que je m'en parle. Vous vous taisez. Parce que je suis allé partout dans la cour pour vous chercher. Oh bah, j'étais pas dans la cour, pour la preuve, pour vous dire que j'étais en hôtellerie. Mais peu m'importe, vous n'étiez pas à l'endroit où vous deviez être. Est-ce que vous comprenez le message? Demain, vous venez à 15h, de 15h à 18h demain soir. Mais non, monsieur, c'est pas possible. Mais si c'est possible, vous allez vous arranger demain soir. C'est pas possible le soir, le vendredi. Mais je veux pas le savoir. C'est votre problème. Ouais, mais non, mais je peux pas... Mais ça, c'est votre problème. C'est à vous de gérer. Parce que demain soir, vous viendrez ici de 15 à 18h, je vous mettrai avec Hubert en bas. Ça m'énerve, ça. Regardez si derrière vous mangez. Une petite connerie comme ça va faire des gros problèmes. Je sais pas pourquoi. Il y a ce qu'on appelle une procédure. Il y a un prix à payer à toute chose. Voilà, monsieur Tariq. Non, mais oui, là, oui, non, mais... là, comme je viens juste de leur dire une petite histoire comme ça, alors que j'étais à 2 mètres de vous, j'étais pas à 400 mètres dehors, ok? Ça a fait une grande histoire comme ça. Et là, je suis vraiment... Mais pourquoi ça fait une histoire? Mais pourquoi ça fait une histoire? Mais pourquoi ça fait une histoire? C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Et puis après, parce qu'après, vous allez... Et moi, je suis un taureau et après, je veux vous en vouloir à tout jamais. Et après, je vais voir rouge.
Systématiquement, Tariq, il n'y a pas 3 fois dans une séance où vous n'êtes pas au poste où on vous attend. Donc c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est ça. Alors tout à l'heure, j'ai essayé de vous faire comprendre le message avec humour avec vos collègues en vous taquinant, en vous traitant de bignole, mais là je ne rigole plus. Parce qu'au travers de mon message qui se voulait être un message à humour, et bien derrière il y avait un autre message qui était « je vous veux à l'heure, là et pas ailleurs ». C'était ça. C'est ça, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et quand vous aurez intégré cette dimension-là, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez et être où vous voulez, quand vous voulez, si vous le voulez. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, on va être en guerre tous les deux. Et moi, ça va pas durer 3 ans. Parce que dans une cuisine, si vous voulez faire cuisine plus tard, hein, vous ne ferez pas ce que vous voudrez. Bah, ça se passe pas comme ça en tout cas en cuisine. Ça se passe pas comme ça. Alors pourquoi ça se passe comme ça en restaurant? Bah là, c'est la première fois que ça se passe comme ça là et voilà. Que ça se passe comme ça là. Que là, j'ai pas envie de travailler. Là, pour moi, là ça m'a dégoûté à vie là. Là, franchement, désolé monsieur. Moi, je vous ai toujours aimé. Mais là, franchement. Mais Tariq, Tariq, venez là 2 minutes. Venez là 2 minutes. Vous êtes en train de réaliser que là, en ce moment, avec Monsieur Lay, on envisage de vous allez avoir le plus beau stage de l'été? Vous allez pas me faire... Vous n'avez pas le droit de me faire ça, c'est pas possible. Parce que dans cette maison-là, on vous pardonnera pas, on va vous casser. Parce qu'on vous fera pas de cadeau. Et cette maison-là, on veut vous la mettre parce qu'on estime que vous la méritez. Mais vous allez avoir un prix à payer pour aller dans cette maison-là. Donc on vous estime ou on vous estime pas? On vous estime. Mais seulement, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et ça, va falloir que vous fassiez de gros progrès là-dessus. Parce que moi, ce que je vous dis aujourd'hui, ça sera dit par un chef de service. Et là, lui va vous parler 10 fois plus durement que moi encore. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vous parle comme un enseignant. Mais je vous ai parlé aussi un peu comme un professionnel. C'est pour ça que je vous ai parlé durement. Mais je vous parle aussi un peu comme à mon fils, parce que si vous étiez mon fils, je vous aurais parlé de la même façon. Mais si je vous parle comme à mon fils, c'est parce que j'ai beaucoup d'estime pour vous. Mais je ne veux pas que vous fassiez n'importe quoi. C'est clair? C'est vu? On tourne la page? On tourne la page. Allez, on passe à autre chose. Ok, Tariq? Allez. Alors maintenant, on arrive à un moment important de votre année scolaire, les jeunes gens. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné où on va vous attribuer vos périodes de formation d'entreprise. Et on voit déjà en vous, on imagine déjà en vous les professionnels que vous allez devenir. On se propulse déjà pour moi dans 2 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Alors, on a cherché à voir quel était votre degré de maturité, ce que vous aviez fait. On a travaillé avec vos notes en face. On a regardé le lieu où vous habitiez, votre caractère, votre tempérament. Et on a essayé de faire coïncider le type d'entreprise que nous avions sous la main, que nous connaissions, et on a essayé de vous l'affecter. Donc, on est assez content de notre travail. Parce que ça nous a demandé 3h30 à 4 heures pour vous affecter, voire 5 heures avec M. Lay. Peyming et Florent, Mercure, Paris La Défense. Alors celui-ci se situe sur la commune de Courbevoie, à proximité de la Défense. Faut prendre un bus. À côté de Charras. Voilà. C'est à Charras. C'est bien, Monsieur Florent. C'est Place Charras. Place Charras. Je vois que vous êtes déjà allé. Vous connaissez donc? Le bowling à Charras, c'est la piscine. Ouais. C'est juste là, ça va côté, changer, monsieur. Ça va pas être le bowling. Là, si, enfin le bowling. Vous jouerez la quille, monsieur. Là, vous jouerez la quille. Là, vous allez, on vous a mis avec un directeur de restaurant un peu particulier. Comment ça? On verra après. On verra, on en parlera. Putain, ils vont me mettre avec un tortionnaire. Donc, alors, vous savez, dans les métiers, dans la vie active et dans le restaurant, les gens ne trichent pas. Hein. Ils n'ont pas le temps d'ailleurs. Donc ça va pas, on voit, hein, c'est tout, point barre. Il n'y a pas de piège derrière, Florent, on est bien d'accord, il n'y a pas de piège. Mais c'est un professionnel très exigeant, donc avec tout ce que cela comporte. Farah, on essaie de la positionner sur une maison à caractère familial qui se trouve sur le 95, à Daumont, D-O-M-O-N-T. Daumont, vous voyez, et vous êtes en pleine forêt, c'est un établissement qui est tout seul dans la forêt. Daumont. Et vous serez donc dans un établissement qui s'appelle Le Jardin. Hein, le Jardin, voilà, vous notez, Le Jardin. 2 professionnels absolument adorables. Aussi bien monsieur en cuisine que madame en salle. C'est une maison qui est faite pour vous. Elle est faite pour vous, celle-là. D'accord? Ok. Ensuite, alors, Tariq, donc, Hôtel Ritz, restaurant, donc l'Espadon, 15 place Vendôme, tu notes, 15 place Vendôme. Le nom du responsable, c'est monsieur Roth, le chef de cuisine, hein, le chef des cuisines, R-O-T-H. Vous vous en souvenez de monsieur Roth? Bien sûr. D'accord. Je vous demande.
Vous n'avez pas demandé un petit truc? Si. Un petit gribouillis, non? Ça s'appelle un autographe, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, voilà. Alors là, pareil, hein, vous avez... Là, ça va être militaire, un Tariq. Hein. Vous vous souvenez, hein, l'explication qu'on a eue ensemble, hein? Il ne s'agit pas que quand à un moment donné on vous donne un rendez-vous, vous soyez ailleurs. Hein. Parce que là, ça rigolera pas. Hein. Parce que moi, c'est la façon dont... Hein, d'accord, ça, on a compris, on a percuté là-dessus? Bien, c'est bien. Le combat se mérite. Vous livrez un combat. Franchement, j'ai peur pour elle. Elle a que 16 ans, on l'envoie dans une forêt. Peut-être 1000 fois, c'est bon. N'oublie pas, quand tu parles à quelqu'un, il faut regarder droit dans les yeux. Non, je suis au Ritz, c'est là que tout commence. C'est pas commencement au quick, hein. Ok, tu vois le délire. Mais là, je travaille, c'est bon, maman. C'est un métier de passion, c'est un métier de coup de cœur. Ça fait 25 ans que j'en porte des assiettes. Bah oui, bah pas moi, ça fait même pas un an. En réalité, ce métier-là, c'est un acte d'amour 2 fois par jour. I have the dream, tu vois. Je suis dans le rêve, là. Il faut peut-être pas oublier qu'il y a des clients qui arrivent à midi, hein. Ouais. Voilà ma fille où elle travaille. L'autre bout du monde.